Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, le plus étonnant dans tout cela. Lisons Apocalypse 4, les versets 1 à 11. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel et la voix que j'avais entendue me parler au début et qui résonnait comme une trompette me dit « Monte ici et je te montrerai ce qui doit arriver après cela. » À l'instant, l'Esprit se saisit de moi et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un siégeait. Celui qui siégeait avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Un arc-en-ciel entourait le trône brillant comme l'émeraude. Autour du trône se trouvent 24 trônes et sur ces trônes siégeaient 24 vieillards. Ils étaient vêtus de blanc et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône jaillissaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlaient 7 flambeaux ardents qui sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône s'étendait comme une mer de verre transparente comme du cristal. Au milieu du trône et tout autour se tenaient 4 êtres vivants entièrement couverts d'yeux devant et derrière. Le premier d'entre eux ressemblait à un lion, le deuxième à un jeune taureau. Le troisième avait le visage pareil à celui d'un homme et le quatrième était semblable à un aigle en plein vol. Chacun de ces 4 êtres vivants avait 6 ailes couvertes d'yeux par-dessus et par-dessous. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Et à chaque fois que les êtres vivants présentent leur adoration, leur hommage et leur reconnaissance à celui qui siège sur le trône, à celui qui vit éternellement, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance. Car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Souvenez-vous que la vie ne se mesure pas au nombre de respirations prises, mais au nombre de moments qui nous ont coupé le souffle. Cette citation, attribuée à de nombreux auteurs, résonne puissamment en moi. Ces moments d'admiration, d'émerveillement, de joie grisante, sont des expériences qui nous prennent souvent par surprise et se gravent de façon indélébile dans nos souvenirs. Le voyage est un moyen formidable d'explorer le monde et ses habitants. Il m'a souvent laissé émerveillé. J'ai visité de grandes salles de concert, des cathédrales, des musées, des bâtiments gouvernementaux, des structures variées dans plusieurs pays. Dans le monde naturel, les montagnes et les chutes attirent particulièrement mon attention. Les gens et leur culture me fascinent aussi. J'ai souvent envie d'interagir avec eux et de les connaître davantage. Il y a tant de beauté dans ce monde, et cependant, j'ai appris que ce n'est qu'un échantillon de la vraie beauté de l'univers. Quand je songe à la salle du trône de Dieu telle qu'elle est décrite dans Apocalypse 4, je reste littéralement bouche bée. Rien sur la terre, naturelle ou fait de main d'homme, ne peut se comparer à la majesté, à la gloire et à la merveille de ce grand espace quelque part dans l'univers. Un trône de pierres précieuses, un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude, des individus vêtus de riches vêtements, des créatures hallucinantes, de la musique céleste et bien entendu la présence extraordinaire de Dieu le Père. Ce Père, plein de puissance et de grâce, a prouvé par sa parole qu'il nous considère, nous, êtres humains, comme sa plus grande création. Dieu nous aime et a fait tout ce qui est en son pouvoir pour restaurer sa précieuse création à son image en donnant Jésus, son Fils, à l'humanité. Grâce à Jésus, à son sacrifice et à sa victoire, moi et tous ceux qui le proclament Seigneur, nous sommes assurés qu'un jour nous pourrons nous joindre à lui et au Père au ciel. Nous verrons la nature telle que Dieu l'a créée à l'origine et explorerons l'univers de façon qui dépasse l'imagination. Mais plus important encore, nous vivrons une relation d'amour éternel avec notre Créateur, Rédempteur et ami. Quand je m'assieds et songe à ces choses, ainsi qu'à tout ce que cela signifie, j'en ai simplement le souffle coupé. Au revoir. Et à demain si je veux. Remue ménage. Remue ménage.